Salut à toi. Imagine un instant la figure de la belle-mère. Pour certains, elle évoque la tendresse et la sagesse. Pour d'autres, un personnage haut en couleur, redouté, mais toujours présent. Aujourd'hui, je t'emmène explorer le djin Teściowej, la journée de la belle-mère en Pologne. Mais au-delà des apparences et des clichés, ce jour, il cache une histoire profonde et des valeurs familiales essentielles qui font vibrer l'âme polonaise. Reste bien avec moi, car ce voyage va te révéler des facettes insoupçonnées de l'identité polonaise. Vitam sur le double K, ton rendez-vous incontournable pour comprendre et décrypter l'identité polonaise dans toute sa modernité et sa richesse. Je suis Jean-Philippe, et ici, on déconstruit les stéréotypes pour célébrer notre héritage commun. Avant de plonger dans le vif du sujet, pense à t'abonner et à laisser un j'aime pour soutenir cette aventure et aider notre tribu à grandir. Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode qui va te transporter au cœur de la tradition polonaise. Pour comprendre cette journée des belles-mères, il faut d'abord situer ses origines. Aux États-Unis, la célébration des belles-mères n'est pas nouvelle. On le nomme même le Mother in Law Day. Il offre un petit peu un clin d'œil à cette figure à la fois centrale et souvent caricaturale. Inspiré par cette tradition, notre Pologne y a su, à sa manière, l'approprier et la sublimer. En Pologne, ce jour est célébré le 5 mars et trouve ses racines dans les années 1980, à une époque où les valeurs familiales étaient plus que jamais un repère dans un monde en profonde mutation. Ici, la relation avec la belle-mère dépasse le simple rapport de parenté. Elle incarne la transmission, la mémoire et la force d'un foyer uni. Dès cet instant, tu vas comprendre que cette journée n'est pas anodine. Elle est le reflet d'une identité plurimillénaire où chaque geste compte et chaque tradition raconte une histoire. Plongeons maintenant un petit peu dans l'histoire pour saisir toute la profondeur de ce djinn Teściowej. En Pologne, la famille est bien plus qu'une institution. C'est un véritable pilier de la société, un espace où se transmettent savoir, tradition et valeurs. Historiquement, nos foyers élargis étaient le théâtre d'une solidarité intergénérationnelle rare. Au cœur de cette dynamique, la belle-mère, ou teściowa en polonais, tenait une place essentielle. Dans une société où le patriarcat avait sa voix, les femmes jouaient un rôle silencieux mais fondamental. Elles étaient ces gardiennes de la mémoire familiale, les transmetteurs de coutumes ancestrales et surtout l'épine dorsale de la vie quotidienne. Prenons l'exemple de Jadwiga Zamoyska, figure emblématique du XIXe siècle. Jadwiga n'était pas seulement une femme influente de son temps, elle était aussi une éducatrice passionnée, investie dans la transmission des valeurs patriotiques et culturelles. Son influence, elle allait bien au-delà du cercle familial immédiat. Elle incarnait l'esprit de solidarité, le dévouement à l'éducation et la force tranquille qui permettait de surmonter les épreuves historiques. Je te laisse imaginer une maison polonaise du passé où cohabitaient plusieurs générations. Le rôle de la belle-mère s'inscrivait alors dans une logique de continuité et de cohésion. Elle organisait les repas, veillait à ce que les traditions ne se perdent pas, et souvent arbitrait les petites querelles du quotidien avec une sagesse toute particulière. Ce faisant, elle devenait le lien vivant entre le passé et le présent, entre l'ancien et le nouveau. Cette vision a profondément marqué la culture polonaise. Même si aujourd'hui, les structures familiales évoluent, le respect pour les aînés et l'importance de la transmission restent des valeurs indétrônables. Ce Jean Teściowej est donc l'occasion de rappeler et de se rappeler que derrière chaque tradition se cache une histoire faite de résilience, d'amour et d'engagement. La relation avec la belle-mère est parfois vue comme complexe, et c'est justement dans cette complexité que réside toute sa beauté. Elle est à la fois source de chaleur familiale et parfois d'amusement complice, grâce à un humour bien ancré dans notre culture. Ce subtil équilibre entre respect et taquinerie témoigne d'une maturité relationnelle qui forge l'identité polonaise. Ainsi, en célébrant cette journée, on ne rend pas seulement hommage à une personne,
C'est une institution familiale qui a su évoluer tout en restant fidèle à ses racines. C'est une manière de dire que, malgré les changements de la société moderne, le cœur de la Pologne bat toujours au rythme des traditions ancestrales. Cette force, cette continuité, c'est ce qui fait toute la beauté de notre héritage culturel. Passons désormais à l'aspect festif. Comment se vit ce Dzień Teściowej aujourd'hui en Pologne? En Pologne, évidemment, ce n'est pas une fête d'État, mais une célébration qui se vit dans le cœur des familles. Ce jour-là, on pense à la belle-mère de manière sincère et souvent teintée d'humour. Les cadeaux sont simples, un bouquet de fleurs fraîches, un gâteau préparé avec amour ou une carte humoristique. Mais le geste, il compte bien plus que le présent en lui-même. On se réunit, on partage des anecdotes et on rit des petites histoires qui font la richesse de nos relations familiales. Ce moment de convivialité, il permet de rappeler que malgré les malentendus ou les querelles passagères, le lien qui unit les membres de la famille, il reste indéfectible. C'est une journée où le temps semble suspendu, où chaque sourire, chaque geste, il renforce l'idée que la famille, c'est avant tout un havre de tendresse et de soutien. Ce qui rend ce jean Teściowej si exceptionnel, c'est qu'il incarne les valeurs fondamentales qui font l'âme de la Pologne. Je te propose de découvrir ensemble ces piliers qui, depuis des générations, guident notre manière de vivre et de transmettre notre héritage. Tout d'abord, tu as le respect des aînés et la transmission des savoirs. En Pologne, la famille, c'est un petit peu le gardien de la mémoire collective. Le respect envers les aînés n'est pas une simple marque de politesse, c'est une véritable révérence pour la vie et l'expérience. La belle-mère, son rôle discret mais essentiel, elle symbolise un petit peu cette continuité. Elle transmet les histoires, les recettes de grand-mère, les contes et les légendes qui font de chaque foyer un petit bastion de notre histoire. Chaque geste, chaque conseil, il rappelle que le savoir ne se perd pas, il se partage et se vit au quotidien. Tu as aussi la solidarité familiale et l'unité. L'unité familiale est un principe quasi cardinal en Pologne. Dans un monde en perpétuelle mutation, le foyer il reste un repère indéfectible. Célébrant le Dzień Teściowej, célèbre aussi l'art de se soutenir mutuellement. La famille, dans sa pluralité, est capable de surmonter les épreuves et de se réinventer sans jamais perdre son essence. La belle-mère, souvent au cœur de ce maillage familial, est celle qui relie les générations et forge cette solidarité si particulière. Un autre point important est aussi l'humour et l'autodérision. Trait qui nous distingue, c'est notre capacité à prendre la vie du bon côté. Ici, l'humour n'est pas une fuite, c'est une manière intelligente de relativiser les tensions du quotidien. Les plaisanteries sur la belle-mère, souvent racontées avec tendresse, elles reflètent cette force tranquille qui permet de transformer les petites incompréhensions en moments de complicité. C'est une preuve d'intelligence émotionnelle qui fait de nous des artisans du bonheur familial. Tu as aussi comme valeur la modernité qui est ancrée dans la tradition. Comme dans tout pays, la Pologne, elle aussi, se modernise, mais elle n'oublie jamais ses racines. Ce Dzień Teściowej est un exemple parfait, cette synthèse entre passé et présent. Il prouve que l'on peut évoluer tout en préservant l'essence de nos traditions. Cela se traduit notamment par une capacité à intégrer de nouveaux modes de vie sans renier les valeurs qui nous ont forgés. Cette alchimie est au cœur de notre identité et fait de nous un peuple résilient, fier de son histoire, tout en regardant vers l'avenir. Enfin, comme dernier point, il y a aussi l'art de vivre et l'accueil chaleureux. Cette journée, elle met un peu en lumière l'importance de l'art de vivre à la polonaise. Le foyer est un lieu d'accueil où on partage non seulement des repas, mais aussi des émotions, des rires et parfois des larmes. La belle-mère, dans son rôle un petit peu ambivalent, elle incarne totalement cette dualité, à la fois gardienne des traditions et instigatrice de moments joyeux.
C'est un rappel quotidien que la richesse de la vie réside souvent dans ces petites attentions, dans ces moments de partage sincère qui, malgré le temps qui passe, restent gravés dans nos mémoires. Ainsi, ce jean Teściowej, c'est pas seulement une célébration humoristique ou symbolique. C'est en fait un véritable hommage à l'esprit familial polonais, ce tissu social tissé de respect, de solidarité, d'humour et de modernité. En célébrant ce jour, nous affirmons notre attachement à des valeurs qui, malgré les défis du monde moderne, continuent d'illuminer notre quotidien. C'est une invitation à chérir ce qui fait de nous des Polonais, un amour inconditionnel pour la famille, une capacité à transmettre l'essentiel et à accueillir le changement sans renier nos racines. Pour résumer, ce jean Teściowej est bien plus qu'un simple jour de fête. C'est une célébration vibrante de l'identité polonaise, un moment pour honorer les liens qui nous unissent et pour rappeler l'importance de transmettre nos valeurs aux générations futures. Ce jour, il nous pense un petit peu à repenser notre relation avec nos aînés et à reconnaître que chaque membre de la famille joue un rôle unique dans la construction de notre héritage commun. Et si tu pensais que ce voyage dans l'âme du jean Teściowej était intense, attends de découvrir notre prochain épisode. Nous explorerons la journée européenne de la mémoire des justes, un hommage à ces héros anonymes qui, dans les moments les plus sombres de notre histoire, ont risqué leur vie pour sauver autrui. Une histoire poignante qui fera voir notre passé sous un jour nouveau. Alors, ne manque surtout pas ce rendez-vous, active la cloche et reste connecté pour ne rien rater. Si cet épisode t'a transporté et t'a permis de redécouvrir l'essence de la famille polonaise, n'oublie pas de mettre un j'aime, de t'abonner et de partager cet épisode avec tous ceux qui cherchent à comprendre la richesse de notre identité. Tous les liens pour soutenir le podcast du Double K sont dans la description. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à très vite pour un nouvel épisode riche en émotions et en découvertes. Je te souhaite une très bonne journée, Wilgonia, demain, Ultra. À très bientôt, do zobaczenia.